environ 100 kg plutôt. Donc tout coule en 100 kg au départ. Pourquoi je veux qu'on bosse sur Hipscape K2? Je répète ce que je disais la semaine dernière. Souvent, on nous enseigne, moi je l'ai appris comme ça et je l'ai partagé comme ça, souvent, souvent on nous enseigne à faire ça, puis on fait des allers-retours comme ça, vous êtes d'accord? Le problème, c'est que factuellement, c'est une technique qu'on n'utilise jamais de cette forme-là. Jamais. À aucun moment, en fait, je vais aussi loin. À aucun moment, je vais avoir un enchaînement arrière. En général, c'est pour ça qu'on va bosser ça, plutôt à partir de la latérale ou de la garde fermée. Donc, première chose que je dois penser, pour le hooker, donc, il y a 100 kg, colonne droite, son genou au niveau de ma hanche. Le deuxième, il peut être soit tendu, soit retenu comme ça. Nickel, crossface, hein, c'est au-dessus du visage, comme ça, nickel. Moi, je dois me protéger. Vous avez vu que ma main, instinctivement, je l'ai mise au niveau de sa hanche. La deuxième, je vais la mettre sous son cou. Ok? Mon idée là, donc c'est bosser mon Hipscape. Qu'est-ce que je vous ai dit la semaine dernière? On bump en premier. Ok? Pour créer quoi? Bah, la possibilité de bouger. Si je bump pas et que je fais ça qui force un peu, en fait, dans cette ligne-là, ça va être dur pour bouger ma hanche. Lui, son but, c'est toujours me ramener le plus à plat possible. D'accord? Donc, si je bump et que je pars d'un tout petit mouvement, maintenant, je vais partir de ce côté. Donc, je sais que mon épaule cale, ça va être mon épaule gauche. Et mon point fort, ça va être mon pied droit. Force de diagonale pour libérer ma hanche. Tout le monde est d'accord avec ça? Je bump. Là. Et là, je vais venir doubler. Hop. Je décale et je reviens sur mon partenaire. D'accord? Pour l'instant, on va aller sur de la garde fermée. Je ferme, je reviens. Donc, mon objectif, c'est de ne pas trop me faire écraser. Et c'est l'embêter suffisamment avec ce bras-là pour que ça, vraiment, ça le gêne. Là, il pourrait serrer fort, mais vous avez vu, le fait que je drive sa tête, c'est un peu chiant. Là, ce qu'il fait, c'est super intelligent. Il réaligne sa colonne. Là, je ne la déstructure pas. Donc souvent, ce qu'on fait là, c'est des trucs un peu bâtards. On fait avec les mains pour lui pousser. Voilà, là, je le déstructure, hop, et je le remets. Et il va y avoir une lutte là-dessus. Mais ce qui est logique, plus il sera droit, plus l'alignement est bon, plus il est fort. Plus je le déstructure, plus là, je casse, plus c'est dur pour lui de maintenir une grosse force. Attendre de maintenir. Vous avez vu spontanément ce qu'il fait? Il me pousse mon bras. Donc moi je dois réussir à déstructurer. Celle-ci elle est importante parce que comme ça évite que la hanche me suive trop facilement. Déjà qu'il a le genou au niveau de ma hanche. Là, être ici, je sais que si tu veux avancer, avance un peu, je le bloque un peu. D'accord? Et là donc, je crée de la distance. Je suis sur ma diagonale. Vous avez vu? Je suis carrément sur mon flanc. Et là, je peux utiliser mes bras pour me repousser un peu, pour créer de l'espace, revenir en mi-garde et commencer à travailler. Donc, on va bosser juste ce cheminement-là. Décaler, reprendre en mi-garde ou reprendre en garde fermée. Pour vraiment capter l'intérêt du Hipscape. Donc, notre intérêt, c'est ça. Je lève. Mon but, c'est pas d'aller derrière. Mon but, c'est d'aller sur le côté. Diagonale. Là, il y a du sens. Là, vous êtes d'accord? Et vous avez vu, c'est pas en allant derrière. C'est en décalant les hanches. Ton épaule ne bouge pas en fait. Mon épaule, c'est un point d'appui. Comme le pied. Mon pied. C'est la force diagonale. C'est le point de mouvement qui nous permet d'avoir justement moins de côté abrasif au sol et donc plus de capacité à bouger. C'est bon pour tout le monde? Allez, on répète ça.